Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, la disparition de la star italienne, d'une grande star italienne des années 1970-1980. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Mohamed. On commence donc avec cette disparition. Laura Antonelli nous a quittés, elle avait 73 ans. Oui, elle était encore jeune, hein. C'était une très belle femme, Laura Antonelli. Elle est devenue célèbre avec Malicia, on vient de voir un petit extrait. C'était l'un des plus grands succès de la comédie érotique à l'italienne, gentille comédie érotique. Son rôle a fait fantasmer ces messieurs en 1973. Cette affiche immortalise d'ailleurs la fameuse scène que nous venons de voir où elle fait les vitres et son employeur la regarde d'un air lubrique. Et en France, Estelle, c'est un certain Jean-Paul Belmondo qui va succéder à... Et oui, il va succomber à ses charmes. En fait, ils se sont rencontrés sur le tournage des Mariés de l'an 2 de Rapneau, de Jean-Paul Rapneau, excellent film. Et vous allez voir cette scène où on sent que le courant passe entre les deux acteurs. À tous les fanatiques, jeunes guerriers pour les combats, que la vertu entre vos bras, que l'exemple éclatant du monde, rien qui pourrait le défaire, la grande. Très bien. Voilà, on sent l'intensité de son regard. Elle est devenue sa compagne pendant 8 ans quand même. Et il lui a rendu hommage aujourd'hui. Il a salué son charme, son élégance. Alors cette actrice italienne a aussi tourné avec des grands noms du cinéma italien, il faut le rappeler, dont Visconti, qui disait que c'était la plus belle femme de l'univers. C'est un beau compliment. Quel beau compliment, Estelle. Au programme également ce soir, Yoko Tsuno qui part sur Mars pour de nouvelles aventures. Yoko Tsuno, c'est l'une des premières héroïnes de BD. Alors non seulement elle est jolie, Yoko Tsuno, mais elle est intelligente. Elle est électronicienne, rappelons-le. Alors Roger Leloup, son papa, reconnaît lui-même, elle est presque trop parfaite. Alors dans ce dernier tome, Le secret de Cagny, il l'envoie sur Mars pour sauver le monde terrestre de la destruction. Alors dans quel état d'esprit a-t-il écrit et dessiné ce 27e tome? Eh bien voici sa réponse. Pour moi, elle est présente. Parce que je pense, quand je suis dans mon lit, parfois à 6 h du matin, je pense à ce que je vais lui faire faire. En fait, ce que je fais pour le moment, c'est de rendre Yoko heureuse, quoi. Donc de vivre des histoires dans lesquelles elles sont heureuses, quoi. Même si elle y risque sa vie. C'est un personnage qui existe. C'est difficile à expliquer, ça, parce qu'on ne sait pas le justifier. Donc le secret de Cagny. Alors Roger Leloup qui a inventé tout un monde de science-fiction, vous le savez, dont le monde Vinéa, la planète Vinéa. Alors il s'est inspiré d'une célèbre marque de crème pour le corps. Je vous laisse deviner, je suis sûre que vous avez fait le rapprochement. Et bonne nouvelle si vous aimez Yoko Tsuno, le 28e tome est en préparation. Direction à présent, Estelle, Charleroi, en Belgique, c'est ça? Oui, Charleroi, avec une très belle exposition de photographie. En fait, ça fait depuis 5 ans, le musée de la photo propose à des photographes, jusqu'ici étrangers, de donner leur vision de cette ville. Et pour clore ce cycle, ils ont proposé un photographe belge, cette fois. Il s'agit du flamand Stefan van Vleuteren. Il s'est immergé dans cette ville qu'il connaît très bien. Et il pose un regard très complice, presque amoureux. Regardez, c'est un reportage de nos confrères de la RTBF. C'est un peu ma muse, c'est un peu ma maîtresse, c'est ma ville, oui. Et surtout, j'habite en Flandre et je dois dire, excuse-moi pour les joies et les gens de Namur et de Mons, mais pour moi, ma ville préférée, c'est Charleroi. J'ai jamais eu de problème et je sais il y a les problèmes, je sais il y a les criminalités, je sais il y a le chômage, je sais il y a la pauvreté, mais j'ai jamais senti l'agression, j'ai jamais senti la honte ou la suspicion que dit qu'est-ce que vous faites ici comme photographe. J'étais toujours bienvenu et ça je pense c'est une qualité énorme de Charleroi.
Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un paysage que je connais et que j'ai l'impression de redécouvrir par lui à chaque fois. Ce sont des paysages qui nous sont familiers. C'était un peu pour ça que nous avions demandé à des photographes, d'abord étrangers et qu'ensuite à lui, de venir nous montrer une ville. Quand on traverse sa propre rue, on ne la reconnaît plus. On en est tellement habitué. On est soudain surpris que quelqu'un y ait trouvé autre chose. Et je crois que c'est ça qui m'étonne le plus, au fond, c'est qu'il me montre une ville qui m'est familière et que je découvre. Magnifique. Oui, voilà pour ce regard posé sur Charleroi par Stéphane Van Vleuteren. Pas facile à dire. C'est jusqu'au 6 décembre 2015, donc au musée de la photo de Charleroi. Et ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de Mons, capitale européenne de la culture. Une dernière information, Estelle, avant de nous quitter. Oui, les musiciens du Philharmonique de Berlin ont tranché. C'est le Russe Kirill Perenko qui sera leur nouveau chef. Il succédera au Britannique Simon Rattle. Alors c'est allé plus vite que prévu. On se souvient que le 11 mai, n'avait pas réussi à trouver un accord. Et bien là, c'est bon, c'est fait. Je vous rappelle que l'Orchestre Philharmonique de Berlin est le seul à choisir son chef. C'est très démocratique et c'est surtout, on le rappelle, un ensemble prestigieux. Un des meilleurs au monde. Comme quoi la musique, Estelle, va beaucoup plus vite que la politique. Parfois, en tout cas. Merci à vous, Estelle. C'était demander le programme.